Petite parenthèse, je pense que je vais mettre un peu de temps à raconter l'histoire qui va suivre. Donc, petit conseil, allez vous chercher un verre d'eau, un verre de vin, ça dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, évidemment. Je vous laisse avec la suite. Hey, yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans ma précédente vidéo, je vous avais laissé des indices concernant le sujet de la vidéo là que je tourne actuellement. Et alors certains m'ont dit Jeanne d'Arc. Alors effectivement, guerre de 100 ans plus imposture plus femme, ça donne Jeanne d'Arc. Mais pourquoi imposture? Et c'est là que nous allons entrer dans le sujet. Dans toutes mes vidéos, il faut que je fasse une allusion au Seigneur des Anneaux et donc c'est maintenant. Donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas, mais qu'attendez-vous? Allez le regarder, allez le lire. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous a vu ou lu Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Dans le premier épisode, alerte spoil, Gandalf le Gris meurt. Et au second épisode, donc on attend à peu près la moitié de l'épisode pour se rendre compte qu'en fait il est ressuscité. Et alors il y a quelques mois, quelques années, je sais pas si vous avez vu passer la nouvelle que l'auteur de Game of Thrones critiquait Tolkien pour avoir fait revivre un héros. Et en fait, dans la série, on était tous très contents de regarder Jon Snow ressusciter lui aussi. On a tous été heureux que notre héros ressuscite. Alors imaginez la joie des personnes à la période médiévale qui, pendant la guerre de 100 ans, ont vu Jeanne d'Arc ressusciter. Car oui, c'est ça le sujet de la vidéo. On va parler de la résurrection de Jeanne d'Arc. Alors, la guerre de 100 ans. On va recontextualiser un petit peu. Donc, c'est le moment prof d'histoire. Donc, prenez vos cahiers. La guerre de 100 ans, c'est une longue période qui dure du 14e au 15e siècle. Alors, les dates précises, c'est 1337 jusqu'à 1453. Est-ce que c'est ça? Oui, même moi j'ai un doute. De 1337 jusqu'à 1400... Attends, mais c'est ouf que je me rappelle pas quand même. Je me sens obligée de rechercher quand même. Hein. Si Maxime regarde ça, il va avoir trop la honte quoi. Oui, 1453, je suis pas folle. 1337 à 1453. En 1422, le roi d'Angleterre et le roi de France, donc Charles VI le Fou, signent un accord et le roi de France, on va dire, donne la France aux Anglais. Donc en 1422, la France est occupée en toute légalité par les Anglais. C'est à ce moment-là que l'événement Jeanne d'Arc arrive, donc la jeune femme de Lorraine. En 1429, cette jeune fille vient booster l'énergie des troupes françaises pour bouter les Anglais hors de France. Et alors ça réussit plus ou moins bien jusqu'au moment où en 1431, elle est condamnée et brûlée vive à Rouen. Elle renaît de ses cendres en 1436 quand une jeune femme se présente aux environs de Metz et qui se dit être la pucelle de France. Physiquement, elle ressemble beaucoup à Jeanne d'Arc. Elle est assez grande, elle est brune, elle a le même âge qu'elle et elle s'habille comme un garçon et elle a cette assurance. Mais surtout, elle se présente d'elle-même comme la pucelle de France. Sûre d'elle, elle demande à voir les nobles de la ville qui vont tout de suite croire en elle, qui vont l'équiper d'un cheval, d'une épée, d'un chaperon. Et les sceptiques qu'elle croise sur sa route, elle réussit à les faire taire en invoquant Dieu en fait. Je vous fais le dialogue. Et vas-y, t'es ressuscitée, donc techniquement t'es sainte, fais un miracle. Non mais en fait, Dieu me rendra mes pouvoirs le jour de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, ok? Et c'est ainsi que tout le monde croit en elle. Alors la nouvelle d'une sainte ressuscitée fait vite le tour de la France. Il y a même la famille de Jeanne d'Arc, de ses frères et ses compagnons qui vont la voir, la rencontrer et vont la reconnaître. Donc autour de Jeanne ressuscitée est né un enthousiasme immense et tout le monde se met à la protéger. Elle va séjourner à Metz, elle va séjourner au Luxembourg où la duchesse Élisabeth va la prendre sous sa protection ainsi que son mari. Donc vraiment tout le monde soutient cette jeune femme. Mais évidemment l'Église est assez sceptique et donc les doutes pointent leur nez. Il lance une enquête. Elle est accusée d'être magicienne et au tribunal, Jeanne refuse de suivre les ordres de l'Église. Donc elle est tout d'abord excommuniée puis mise en prison. Mais les soutiens de Jeanne ont plus d'un tour dans leur sac. Expression de vieille. Elle ne reste pas longtemps en prison car un de ses soutiens, qui s'appelle Robert des Armoises ou Robert d'Armoise, on trouve les deux dans les sources, l'enlève et l'épouse de force, mais pour la sauver. Pendant 2 ans, on n'entend plus tellement parler de Jeanne et c'est en 1439 qu'elle ressort de sa région pour aller à Paris où les théologiens de la Sorbonne sont très curieux de l'entendre. Bien que les doutes des théologiens concernant la sainteté de Jeanne soient complètement fondés, tout d'abord, Jeanne la pucelle a eu 2 enfants, elle est en plus soupçonnée d'adultère, donc on avait de sérieuses raisons de la confronter. Mais elle réussit à s'extirper encore une fois.
Heureusement, dans cette affaire, un événement va tout changer. Le roi demande à voir Jeanne. Là, on va partir dans du psychologique. La rencontre entre Jeanne et le roi Charles VII, c'est une rencontre de deux personnes qui sont liées par le destin. Si vous vous rappelez bien de l'histoire de Jeanne d'Arc, eh bien quand elle va rencontrer le roi à Chinon, c'est elle qui va tout d'abord le reconnaître parmi la foule des courtisans et lui redonner du courage, de la force pour prendre le trône de France, qui lui revient de droit, puisque c'est le dauphin Charles à l'époque. Mais 3 ans plus tard, évidemment, le roi de France laisse aller les événements et Jeanne est condamnée et brûlée. Le roi part du principe que Jeanne est une imposture. Et donc il décide de monter un piège. Vous êtes d'accord avec moi, c'est impossible de reconnaître quelqu'un que vous n'avez jamais vu. À l'époque, il n'y a pas de page Facebook ou Instagram au nom de Charles VII, roi de France. Donc si vous n'avez jamais rencontré le roi, vous ne pouvez pas le reconnaître parmi une foule. Et c'est là le piège. Donc Charles VII demande à un de ses courtisans d'aller à la rencontre de Jeanne et de se comporter comme s'ils allaient se parler, comme si c'était le roi. Et là, retournement de situation, il se trouve que Jeanne balaye d'un revers de main le jeune courtisan et se dirige vers le roi. Donc le roi et Jeanne se sont enfin retrouvés. Et donc de quoi vont-ils parler après autant d'années? Eh bien, tout simplement, de leur petit secret de Chinon. Du moins c'est le roi qui en parle. Et la réaction de Jeanne, quand on évoque le secret de Chinon, elle sait pas de quoi on parle, complètement amnésique. C'est alors que le roi comprend que la Jeanne qu'il a en face de lui, mais ce n'est pas la vraie, tout simplement. Non, non, non. La supercherie est démasquée. Évidemment, Jeanne, la fausse, qui au passage, maintenant je peux vous le dire, ne s'appelle pas du tout Jeanne, elle s'appelle Claude, se met à genoux devant le roi et lui demande sa grâce. Et comme on est au Moyen-Âge, eh bien quand on ment au roi et à son peuple, eh bien on est écorché vif sur la place publique, puis brûlé et les restes sont mangés par des chiens. Pourquoi je dis ça? Bah oui, bien sûr, ouais, c'est logique. Le Moyen-Âge, c'est hyper violent, tout le monde sait ça. Non, évidemment, le roi a pardonné à Jeanne, alors on le sait, parce que tout simplement on a le reste de sa vie, on sait qu'elle a vécu en Anjou, qu'elle a continué à faire la guerre, qu'elle a épousé quelqu'un en seconde noces, etc. Donc elle n'est pas morte. Le roi lui a pardonné tout de suite. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. C'est ainsi que prend fin la fameuse histoire de Jeanne ressuscitée. Pour ceux qui vont me poser la question de mais comment ça se fait qu'elle ait reconnu le roi dans la foule si elle l'avait jamais rencontré, blablabli, blablabla. Bah c'est une excellente question, Théobald. Il se trouve que le roi s'était blessé à la chasse quelques jours avant l'entrevue, et du coup il portait une chose spéciale pour protéger sa plaie, et les soutiens de Jeanne avaient prévenu que le roi porterait donc des choses spéciales. C'est comme ça, tout simplement, qu'elle a reconnu le roi dans la foule. C'était celui qui portait des chaussures bizarres. Alors pourquoi je vous raconte ça? Bah déjà parce que c'est une histoire amusante. Est-ce que vous la connaissiez? Si oui, ça se passe en bas dans les commentaires. Et ensuite, il y a eu pas mal de théories là-dessus. Si c'est de l'initiative même de la jeune femme qui devait à peu près avoir 24 ans, elle a réussi à duper tout le monde, elle a failli duper le roi, donc good game, c'est très bien, bravo, elle a très bien réussi son coup. Mais si elle ne l'a pas fait toute seule, est-ce que la famille de Jeanne en a profité pour se faire de l'argent, puisque la fausse Jeanne, Claude, a reçu des soutiens financiers également? Il y a une autre théorie très intéressante. Ce serait que tous les nobles qui n'ont pas soutenu le roi et qui ont plus ou moins participé à la mise à mort de Jeanne d'Arc demandent pardon et cherchent à se faire pardonner en soutenant la Jeanne ressuscitée. Ceux qui ont étudié l'affaire se disent qu'ils ont mal choisi leur actrice parce que Claude est trop vulgaire, pas assez fine politique et il aurait fallu vraiment quelqu'un qui sache vraiment y faire pour tenir le jeu au long terme. Donc pour conclure, Jeanne elle a bien réussi son coup, elle a réussi à duper tout le monde alors qu'elle a trompé son mari avec un clerc, qu'elle a eu 2 enfants, donc la pucelle, mon œil. Elle a guerroyé beaucoup, elle adore se battre, donc elle a guerroyé mais des guerres pas très saintes. Mais en fait, le truc intéressant, c'est que elle a ressuscité Jeanne d'Arc, mais elle a ressuscité le culte envers cette sainte. L'histoire de Jeanne d'Arc s'est fait remplacer par la légende, et donc en fait le peuple n'a pas trouvé incohérent du tout que Jeanne ressuscite. Merci à Claude d'Armoise, ou Claude des Armoises, qui a redonné, ravivé le culte pour Jeanne d'Arc. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés, que vous avez appris quelque chose de nouveau sur la guerre de 100 ans, parce que c'est pas seulement la guerre, il y a aussi plein de petites anecdotes comme ça. Si vous voulez continuer à suivre les aventures de la chaîne, mais n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram, ou Facebook d'ailleurs, parce que je poste aussi des choses sur Facebook. Si ce n'est pas déjà fait, mais abonnez-vous, activez la petite cloche,
posez un like, un commentaire, partagez à vos amis et bonnes vacances, à bientôt!